Bonjour et bienvenue sur Les Montagnes TV. Aujourd'hui, nous sommes au local des Black Panthers pour vous parler un peu de leur actualité avec la saison 2020 qui recommence. On en est avec l'équipe élite, on en est qu'on est à quelques jours maintenant de la première journée de championnat qui va débuter le 2 février du côté de Perpignan, chez le promu, qui monte de Division 2, mais qui est une équipe qui est assez coriace apparemment puisqu'elle gravit les échelons très très vite. Donc on va s'en méfier bien évidemment, et puis c'est surtout la 32e saison, il y a 32 ans que ce club existe avec son équipe senior. Maintenant on a beaucoup plus d'équipes qui gravitent autour, du U12 jusqu'au senior, même les féminines. Donc voilà, un nouveau championnat, une 32e saison, et on espère en tant que champion de France en titre de défendre chèrement notre peau pour aller à nouveau en finale cette année. Par rapport à l'année dernière, il y a des nouveautés, des changements? Chaque année, c'est une nouvelle équipe, hein. Il y a toujours des changements, des départs, des arrivées. Donc, on peut pas dire l'expression défendre son titre n'est pas toujours très appropriée, puisque c'est jamais la même équipe. On défend quelque chose quand on se l'approprie, puis c'est les mêmes personnes qui la défendent. Là, non, c'est pas la même équipe, même s'il y a une ossature qui est très très semblable à celle de l'année dernière. Donc, ça sera une nouvelle version, une nouvelle équipe qui a des qualités, qui va devoir, je pense, travailler aussi très dur pour arriver à performer, parce qu'il y a des très très belles équipes face à nous cette année encore. Donc, il y a beaucoup de travail et ça ne fait que commencer. Vous allez aussi faire des investissements sur les infrastructures. En quoi ça consiste? Qu'est-ce que vous avez demandé ou qu'est-ce que vous travaillez avec la mairie? Voilà, c'est plutôt une demande qui a été formulée il y a quelques années de ça auprès de la mairie de Thonon, avec une structure dédiée à la performance d'entraînement, c'est-à-dire une salle qui est capable d'accueillir nos athlètes, et les athlètes d'autres clubs d'ailleurs, dans une structure couverte, un peu une espèce de gymnase, mais adapté à la performance, avec des locaux, surtout des locaux adaptés pour que ce soit le rugby club, le club de l'AS Thonon et les Black Panthers. Donc une grosse structure qui serait prévue ici, que Gilles Kéroli, maire adjoint au sport, a appelé la halle des sports. Et voilà, on croise les doigts pour que ça avance, en tout cas, ce projet. Les études sont en cours, et j'ai bon espoir que d'ici très peu de temps, on voit la première pierre se poser, ce qui va vraiment révolutionner le paysage ici de la Grangette. Sur votre page Facebook, vous avez lancé un appel pour trouver des bénévoles pour aider les coachs, je crois, pendant les matchs. Alors oui, effectivement, entre autres, aujourd'hui on a besoin de personnel sur la ligne de touche, pour suppléer les entraîneurs. Alors non pas sur l'aspect tactique, mais des fois il faut être un petit peu bricoleur, du matériel qui casse, des choses à aller chercher au vestiaire parce que le joueur a oublié quelque chose. Vous voyez, toutes ces petites choses-là, peut-être un peu de logistique. Et là on est en recherche effectivement là de gens qui veulent bien s'investir et puis qui sont là vraiment au cœur de l'action. Même si on maîtrise pas le foot américain, ça peut être un domaine intéressant à côtoyer. Donc c'est essentiellement pour les matchs à domicile. Donc voilà, s'il y a des gens intéressés un petit peu pour découvrir, je dirais, les Black Panthers inside à l'intérieur de ce qui se passe, c'est l'occasion de participer à une belle aventure humaine et puis peut-être à des belles victoires ici à Thonon. Mais ça se résume pas qu'à ça. Aussi, on cherche des bénévoles dans d'autres secteurs, quels qu'ils soient. Les gens qui veulent s'investir. Un club associatif comme le nôtre aujourd'hui, c'est comme une petite entreprise. Il y a le secteur administratif, il y a le marketing, il y a la communication, il y a énormément de choses, la logistique au match. On a besoin aujourd'hui un match de foot américain à Thonon, ça mobilise presque une cinquantaine de bénévoles. Donc tout le monde n'est pas disponible tout le temps au jour J, même si tout le monde fait un maximum d'efforts. Donc voilà, s'il y a des gens qui veulent rejoindre l'aventure exceptionnelle des Black Panthers, c'est l'occasion de se manifester. La question qu'on vous pose tout le temps, c'est comment on fait si on veut devenir un Black Panther? Il y a plein de choses. Ça peut être déjà en commençant d'être bénévole, parce qu'on devient Black Panthers à partir de on rentre dans la structure, qu'on soit en tant que joueur ou en tant que bénévole ou en tant que cadre, arbitre. On cherche des arbitres aussi, bien sûr, on les forme. Mais en tant que joueur, il faut commencer quand même assez jeune, je pense, aujourd'hui, parce que c'est quand même un sport qui demande beaucoup d'investissement personnel et de travail. Et je pense que dès 12 ans, on les accueille ici à Thonon avec l'avantage d'avoir des structures, un terrain magnifique d'entraînement, des cadres, des entraîneurs qualifiés qui ont prouvé que Thonon était une place forte de la formation. Donc voilà, mais on peut rejoindre à partir de 12 ans, 14 ans, 16 ans, même jusqu'à 17-18 ans. C'est un peu plus compliqué, mais ça se fait. Il y en a qui y arrivent. Si on a un passé sportif, ça peut tout à fait se faire. Donc voilà, il y a X façons de rentrer chez les Black Panthers, mais la voie sportive est quand même la plus sympathique.